Coucou princesse, qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Coucou princesse, qu'est-ce que tu utilises? Coucou princesse, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour avoir une si belle peau, pour avoir une peau sans tache, pour avoir une peau sans rien? Ta peau est toujours lisse. On a l'impression que tu te laves avec l'eau Tanguy princesse. Je t'assure, s'il te plaît, dis-nous ce que tu utilises. Et oui, vous aviez été nombreux à me contacter pour la peau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Je ne vais pas vous dire ce que Princesse utilise, mais je vais plutôt vous dire ce que Princesse fait pour conserver sa peau autant belle, pour conserver sa peau autant douce, autant lisse. Donc, si tu as des problèmes de boutons, si tu as des problèmes de taches, si tu as des problèmes, du moins, si tu as n'importe quel problème sur ton visage, si ton visage n'est pas lisse, si tu as l'impression que ton visage est un peu crasseux, un genre, ta peau en général, regarde surtout cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord? Parce qu'elle va beaucoup t'aider. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce que Princesse utilise, mais je vais vous dire ce que Princesse fait pour conserver sa peau aussi belle. Et c'est ça la nuance par contre. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que les autres utilisent? Qu'est-ce que les autres utilisent? Qu'est-ce que les autres mettent sur leur peau pour avoir une peau aussi belle? Les amis, pour avoir une peau belle, pour avoir une peau sans tache, pour avoir une peau sans boutons, il n'est pas seulement question de ce qu'on utilise, mais de ce qu'on fait. Et c'est ça que nous allons voir dans cette petite vidéo. Je vais vous donner plein d'astuces de beauté. J'ai commencé à vous les donner dans ma précédente vidéo, dans une de mes précédentes vidéos que je vous invite à aller regarder. Je vais mettre le lien quelque part là. Mais dans cette vidéo, vraiment, je vais tout vous dire. Donc surtout, regardez cette petite vidéo jusqu'à la fin parce que je vous ai dit. Avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour toujours être informé à chaque fois qu'on mettra une vidéo en ligne. Coucou à toutes mes divas queens, j'espère que tu vas super, hyper, méga, super bien. C'est Princesse Yala, moi ça va super bien. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo sans make-up, sans rien sur ma peau. J'ai décidé de faire cette vidéo, pas de fond de teint, vraiment rien. J'ai voulu prêcher par l'exemple, n'est-ce pas? J'ai voulu que ma peau en elle-même, elle prêche par l'exemple. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite vidéo vraiment sans rien sur ma peau. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord parler d'un frère, d'un ami, d'un proche, d'un célèbre, n'est-ce pas? Il s'appelle le Brouteur, c'est un Ivoirien. Il a décidé de tester les produits de Princesse. Il a décidé, n'est-ce pas, de suivre tous les petits astuces et conseils que je donne sur ma chaîne. C'est quelqu'un qui me suit depuis, je savais même pas qu'il me suivait. C'est quelqu'un de vraiment très populaire. Il s'appelle le Brouteur, c'est un Ivoirien. Le Brouteur, je te dis merci parce que tu me suis depuis, tu m'as fait confiance, tu as testé mes produits. Il a passé ses commandes, je savais même pas en fait, je savais pas. Il a testé mes produits et aujourd'hui, vraiment, il a reçu 100% de satisfaction. Il m'a fait des retours pour me dire merci. Il m'a fait des retours pour me dire vraiment, Princesse, chez toi, c'est la qualité et la satisfaction. Et le Brouteur, je profite de cette petite vidéo pour tout d'abord te dire merci. C'est parti, je vais vous donner quelques astuces, n'est-ce pas, pour votre peau, pour que vous ayez une peau sans taches, sans boutons, lisse, sans rien. Et avant de mettre en pratique tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je vous invite pour toutes celles-là qui utilisent les Lala Clair, les une blanchissant, les je sais pas trop quel est là. Si vous souhaitez expérimenter les astuces de Princesse, je vous invite vivement à mettre tous celles-là de côté et vraiment à expérimenter les petites astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. Utilisez un lait hydratant simple. Je vais vous faire une seconde vidéo pour vous montrer ce que j'utilise. Vous pourriez utiliser la même chose. Donc, utilisez vraiment quelque chose de simple et mettez en pratique tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est parti. Premièrement, lorsque vous prenez votre douche, arrêtez d'utiliser votre visage avec votre serviette. Ça, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Utilisez un coton-disque. Utilisez plutôt un coton-disque pour votre visage. Oui, vous utilisez un coton-disque, n'est-ce pas, que vous allez juste tapoter. Vous tapotez juste sur votre visage lorsque vous finissez de prendre votre douche. Pourquoi? Parce que votre serviette, lorsque vous vous essuyez, vous finissez, vous l'accrochez, il y a des bactéries, les microbes se déposent dessus, même si ce n'est pas forcément visible, mais oui, votre serviette n'est pas propre. Vous ne pouvez pas utiliser la même serviette, essuyer vos pieds,
Utilisez la même serviette, essuyez votre visage. Le lendemain, essuyez vos pieds, essuyez votre visage, ainsi de suite. Ça va juste vous apporter des boutons, des taches et vraiment, je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. La deuxième astuce, lorsque vous vous maquillez, il faut toujours utiliser une lingette démaquillante avant de laver votre visage. Avant de laver votre visage, utilisez toujours une lingette démaquillante ou alors vous pouvez utiliser un démaquillant en lait que vous mettez sur votre coton-tige et vous démaquillez. D'accord? Ça, c'est la deuxième astuce. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'utilisez pas de lingette, vous lavez juste votre visage, n'est-ce pas? Le make-up que vous avez sur le visage se répartit sur votre visage. Lorsque vous lavez, le make-up pénètre encore plus dans la peau et c'est ça qui vous donne des boutons, c'est ça qui vous donne des taches. Donc vraiment, démaquillez-vous avant de laver votre visage. Troisième astuce, très important vraiment, hydratez-vous de l'intérieur. Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est vraiment, je dis, hyper important. Hydratez-vous de l'intérieur. Moi, par exemple, j'utilise 4 petites bouteilles d'eau, 4 à 5 bouteilles d'eau. Je bois 4 à 5 petites bouteilles d'eau comme ça par jour. Je fais le maximum pour boire 5, n'est-ce pas? Mais si vous êtes beaucoup plus grande de taille, si vous avez beaucoup plus de corps et tout, vous pouvez prendre 5 à 6 bouteilles d'eau par jour. Il est très crucial de s'hydrater de l'intérieur. Hydratez-vous de l'intérieur. Si votre corps n'est pas hydraté de l'intérieur, vous ne pourrez pas avoir une belle peau ou du moins, vous n'aurez pas très rapidement une belle peau. Quatrième astuce, ça je vous fais confiance. Je suppose que vous vous lavez normalement. Eh oui, lavez-vous minimum une fois par jour. C'est également très important. Je ne vais pas insister dessus parce que je vous fais confiance. Je sais que tout le monde, ça fait du bien de prendre sa douche. Donc, lavez-vous minimum une fois par jour. Cinquième astuce, évitez au maximum de poser vos mains sur votre visage. Et oui, beaucoup de personnes sont généralement en train de toucher leur visage pour voir si elles ont des taches par-ci, par-là ou bien pour voir si elles ont des boutons. Non, c'est pas du tout bien. C'est ça en fait qui vous cause tous les boutons, les problèmes que vous avez. Les mains sont perpétuellement sales. On utilise toujours nos mains pour toucher les surfaces par-ci, par-là. Alors, évitez au maximum de poser vos doigts ou vos mains sur votre visage. Sixième astuce, utilisez un citron. Très important, le citron ou le lemon. Moi, généralement, malheureusement, je n'en ai plus, n'est-ce pas? Moi, généralement, avant de prendre ma douche, généralement, je prends un citron, je le coupe en deux, je le frotte sur mon visage. Surtout, si vous faites ainsi, n'allez pas au soleil après, d'accord? N'allez surtout pas au soleil après. Donc, je le frotte sur mon visage, je peux attendre 1 heure, 2 heures. Et puis après, je prends ma douche, c'est tranquille. Ça devient plus ou moins une habitude chez moi. Le citron a des propriétés vraiment incroyables. Vraiment incroyables. Je vous invite pour ce volet-ci, n'est-ce pas, à aller lire. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai parlé du citron, où je vous ai parlé de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre la vidéo quelque part là pour celles-là qui n'ont pas vu. Septième astuce, manger sainement. Oui, c'est également important. Comme je vous ai dit, il n'est pas toujours question de ce que on met sur notre peau, mais il est également question de hydrater le corps et également de nourrir le corps de l'intérieur. Donc, mangez assez de fruits, assez de légumes, assez de poissons. Ne mangez pas seulement la viande tous les jours, les macabots tous les jours, non. Essayez de manger varié, d'accord? Essayez vraiment de manger assez de légumes, assez de fruits. Et comme je vous ai dit, buvez également beaucoup d'eau. Huitième astuce, évitez au maximum de percer vos boutons. Oui, lorsque vous avez des boutons, vous percez vos boutons, c'est ça qui vous donne des taches. C'est ça qui vous laisse des taches après. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Vous pouvez percer un bouton s'il est déjà mûr. Vous savez quand un bouton est mûr, le petit bout là est noir, oui. Là, vous le percez, juste vous enlevez le comédon. Mais beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des boutons, ils ne supportent pas de se voir avec les boutons. Ou alors, ils ne veulent pas que le gars là voie qu'ils ont des boutons. Il perce, le sang sort, il nettoie vite fait et puis c'est fait. Mais ce que vous oubliez, c'est que lorsque vous procédez ainsi, ce bouton-là, il va vous laisser des taches. Forcément, le gars n'aura pas vu le bouton, certes, mais au moins, il verra les taches sur votre visage. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc, évitez au maximum de percer vos boutons. Neuvième astuce, faites du sport. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre, faites du sport. Mais je vous assure, mes amours, faites du sport. Vous m'en direz, vous viendrez me dire, faites du sport. Le sport vous donnera une peau magnifique. Je dis magnifique. Faites du sport, faites du sport, faites du sport. Bon, voilà les 9 petites astuces que je vous ai données aujourd'hui.
Après, il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour. Hein. Vous pouvez faire un masque, par exemple, du corps, un masque du visage, par exemple, je sais pas, une fois par mois, je fais par exemple une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, ça dépend vraiment. Et avant de faire votre petit masque, vous faites votre petit gommage, n'est-ce pas? Vous faites votre petit gommage pour d'abord enlever toutes les peaux mortes sur votre visage. Après, vous faites votre petit masque. Bon, ça peut être périodique. Une fois chaque 2 semaines ou alors une fois par mois, ça ne fait pas de mal. Mais je vous assure, appliquez les 9 astuces que je viens de vous donner dans cette petite vidéo et vous reviendrez dire les résultats à Princesse. Et lorsque ça va marcher là, il faut bel et bien penser à Princesse, hein, il faut penser à Princesse. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et surtout, partagez la petite vidéo autour de vous afin que notre petite communauté continue de s'agrandir. Et si vous aimeriez qu'on fasse des petites vidéos comme ça de temps à autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!